Comme promis au début de cette émission, nous allons justement vous proposer notre reportage sur l'ordination épiscopale de Monseigneur José Claude. Cette ordination qui a eu lieu au diocèse de Boma. Notre équipe était sur place. Voilà les reportages que nous voulons vous proposer. Suivez. Dieu est amour. Croyons en son amour. Yenda, 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 yenda longi zambe mwama. Yenda, 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 tatambila. C'était un week-end tout autre au diocèse de Boma, dans la province administrative de Congo central. Le vendredi 25 juin, Monseigneur José Claude Mbimbi, alors évêque nommé de Boma, s'embarque dans un bus comme voyageur. Avec quelques évêques de la conférence épiscopale nationale du Congo Senko, tous se sont embarqués vers Boma pour participer au sacre de ce nouvel évêque. À 15 km du centre du diocèse, c'est son prédécesseur, Monseigneur Cyprien Mbouka, qui l'accueille. Avec fanfare et danse, les fidèles ont réservé un accueil digne de ces noms à leur évêque. La délégation a pris un moment de recueillement au sanctuaire avant de se rendre à l'évêché du diocèse. Le lendemain, c'est une autre délégation qui rejoint la première. À la tête de celle-ci, Fridolin Cardinal Ambongo, archevêque métropolitain de Kinshasa, choisi comme consécrateur principal. Avec lui, l'énonce apostolique, l'abbé Donatien Cholet, secrétaire général de la Senko, Monseigneur le prélat de sa sainteté pour les Opus Dei en aire de Congo et quelques prêtres venus de Kinshasa. S'adressant à la presse en cette occasion, Monseigneur Cyprien Mbouka, désormais évêque émérite de Boma, parle de ses joies et ses peines rencontrées pendant son exercice à la tête de ces diocèses. Oui, les bons souvenirs, c'est le travail que nous avons abattu avec l'ensemble de la communauté chrétienne. Ici, nous avons l'habitude d'utiliser un langage symbolique local pour exprimer cet être ensemble communautaire diocésain, c'est-à-dire les trois piliers qui portent la marmite. Et les trois piliers, ce sont les laïcs, les consacrés et le clerc. Les trois piliers portent la marmite qui est le diocèse. Et les trois piliers sont appelés chacun à supporter tout ce qui se passe, la chaleur, la fumée, le poids, mais en même temps à faire en sorte que la marmite puisse arriver à ce qu'on attend d'elle, c'est-à-dire apporter une nourriture qui soit agréable. Et ça, c'est resté pour moi le souvenir le plus éloquent. C'est d'avoir voulu rassembler l'ensemble des fidèles autour d'un même projet, celui de bâtir une église famille au sein de laquelle nous sommes dans la solidarité, dans la concertation, dans la co-responsabilité et dans le sens du bien commun. Voilà les souvenirs avec lesquels je pars du siège de Boma. Le regret, bon, partout comme on dit,
il y a toujours des moments de turbulence. Il y a un proverbe chez nous qui dit « Au haut du palmier, les calebasses se bousculent quand il y a du vent. À plus forte raison, nous les humains. » Qu'est-ce que je peux regretter? Il y a parfois un peu de lenteur par rapport à la mise en œuvre des projets que nous nous fixons ensemble. Un peu de lenteur par rapport à l'appropriation des idées que nous forgeons ensemble. Un exemple très parlant, parce que ça peut vous intéresser, nous avons un outil communautaire qui est notre radio-télévision, qui est normalement une radio-télévision communautaire. Vous savez ce qu'est une radio-télévision communautaire, c'est-à-dire une radio-télévision communautaire qui est portée par l'ensemble de la communauté, aussi bien dans le besoin spirituel que dans le besoin matériel, dans le besoin moraux. Mais malheureusement, au moment où je quitte le diocèse de Boma comme évêque du diocèse, je constate que la prise en charge communautaire est très faible. Et là, c'est un regret. Et mon grand souhait, si on veut effectivement que cette œuvre d'évangélisation de haut niveau continue, prospère, il faut forcément que tout le monde se mette ensemble. L'union fait la force. Et donc, le grand souhait que je formule à mon successeur, c'est de travailler à faire de sa devise une chose concrète, vécue par les différents membres qui composent la communauté chrétienne. Dimanche 27 juin, jour convenu pour la grande cérémonie. C'est à l'enseigne de mesures de protection contre les coronavirus qu'a eu lieu l'ordination épiscopale et la prise de possession canonique de Monseigneur José-Claude Mbimbi, nouvel évêque du diocèse de Boma, nommé le 19 mars 2021 dernier par le pape François en remplaçant Monseigneur Cyprien Mbouka. La cérémonie solennelle est présidée par son éminence Fridolin Cardinal Ambongo, archevêque de Kinshasa, comme consécrataire principal, et son excellence Monseigneur Hectoré Balestrero, nonce apostolique en RD Congo, ainsi que son excellence Monseigneur Cyprien Mbouka, évêque émérite de Boma comme co-consécrateur. Malgré la pandémie de la Covid-19, les chrétiens ont fait le déplacement des différentes missions catholiques et villages environnants, même des diocèses voisins, pour vivre cet événement de l'Église. Ils étaient venus de Kinshasa, Kenge, Didiofa, Kikwit, Inongo, Kole, Kalemi, Irungu, pour assister à la consécration du nouvel évêque qui vient agrandir l'épiscopat de la République démocratique du Congo. 7h30 du matin, le soleil s'élève à Boma, cité située au bord du fleuve Congo. Les fidèles se pressent, chacun à son rythme, pour avoir une place du premier rang afin d'assister à cet événement. Il était 9h lorsque la procession partie de l'évêché a atteint l'esplanade de la cathédrale, lieu choisi pour cette célébration où était installé l'autel de la messe. Plus l'événement réussissant ce monde et l'ordination épiscopale d'un prêtre nommé par le pape au début de la célébration, un prêtre demande au cardinal l'ordination de l'élu.
Et pour répondre à cette demande, la lecture de la bulle papale était lue. François, évêque, serviteur et serviteur de Dieu. Au fils bien-aimé José-Claude Mbimbamba, du clergé du diocèse de Goma, jusqu'ici recteur du séminaire interdiocésain, communément appelé Abengidi, élu évêque de Goma. Salut et bénédiction apostolique. En tournant notre esprit vers l'église de Goma, nous désirons, après la renonciation du vénérable frère Cyprien Bouka, CICR, nommer un nouveau pasteur. Et c'est toi, fils bien-aimé, qui jusque-là a travaillé avec diligence comme recteur du séminaire, démontrant ton amour pour l'Église du Christ, que nous retenons apte à assumer le ministère épiscopal donné à Rome, près du Lac-Rome, le 19e jour du mois de mars, à la solennité de Saint-Joseph, de l'année du Seigneur 2021, la 9e de notre pontificat. François. Cette lecture explose alors de la joie au rythme de la chorale. Tous ont rendu grâce à Dieu par les chants des Gloria. Dans son homélie, le cardinal Fridolin explicite la mission de l'évêque partant de la liturgie du jour. Il concilie les lectures du jour à la devise épiscopale du nouvel évêque. Frères et sœurs dans le Seigneur, la liturgie de ce jour oriente notre regard vers la mission de l'évêque qui, dans le diocèse confié à ses soins, est la figure du Christ aimant au milieu de son peuple. C'est ce qui apparaît justement dans la devise épiscopale de Monseigneur José-Claude Mbimbi,
Credidimus caritati, nous avons cru à l'amour. Je voudrais, pour notre méditation, attirer, focaliser notre attention sur deux aspects de la charité en rapport avec l'exercice du ministère épiscopal.